Tenu à commencer avec une présentation de M. François Fortin, qui est architecte paysagiste chez Rousseau-Lefebvre. Et ensuite, et on va y revenir, on va avoir la chance de travailler ensemble afin de répondre à la question suivante. Concrètement, c'est quoi le message qu'on veut transmettre aux décideurs et à ceux et celles qui vont mettre en place ce truc-là? Aujourd'hui, notre job, c'est de dire concrètement qu'est-ce qu'on veut voir dans cette classe-là qui est nouveau. Merci beaucoup. Mais pour faire ça, on s'est dit que ça serait bon d'avoir un expert qui vient nous présenter des exemples inspirants d'ailleurs. Donc, on aura une présentation d'à peu près 20 minutes. Donc, bienvenue tout le monde, merci d'être là. Aujourd'hui, on m'a demandé de vous accompagner en fait à aborder ce processus créatif là, de réfléchir sur le Collège Saint-Jacques et ses abords. Donc, mon défi, ce sera vraiment de vous donner des idées, des façons un peu d'aborder tout ça. C'est pas toujours évident. Peut-être d'entrée de jeu, en fait, comme concepteur, c'est toujours agréable de dans ce domaine ou pas, de savoir lorsqu'un espace est réalisé, qu'on aura un petit peu touché, il y a une partie de nous qui aura participé à l'aménagement, mais c'est ce que vous venez faire aujourd'hui. Donc, dans 5 ou 10 ans, peut-être vous prenez dans l'éco-parc, puis vous aurez une partie de vous qui sera aménagée dans le secteur, fait que ça motive à faire le projet. Ma présentation va se séparer en 4 parties. On va comprendre les objectifs. Je vais essayer un peu de défaire certains a priori pour voir comment aborder ces objectifs-là, comment regarder d'une autre façon, en fait, certains éléments. L'esprit du lieu, l'identité du site, là, c'est vraiment l'élément qui va probablement générer le plus de créativité. Audace et simplicité, ce sera les 2 mots que je vais vous encourager à utiliser lors du processus, puis on va s'inspirer. Voilà. Donc, on peut commencer, comprendre une série d'objectifs. En fait, j'en ai pris quelques-uns que l'OCPM vous proposait. Donc, c'est à travers ça qu'on va aborder le projet. Augmenter une aire protégée en milieu urbain. Ça peut être intéressant de poser la question, qu'est-ce qu'une aire protégée? On a tous une idée d'une aire protégée, quelque chose de bucolique, un peu vierge, là, non touché, en fait, parce que l'humain est à peu près pas là. Mais on s'entend que dans un milieu urbain, où il y a plusieurs millions d'habitants, on n'est pas tellement dans cette idée-là. Donc, comment aborder cette idée d'aire protégée, mais en intégrant, en faisant cohabiter la faune, en fait, qui est l'élément à protéger, puis les citoyens. Doter l'agglomération d'un nouveau parc. C'est intéressant. C'est quoi un parc en 2018? L'image de gauche, en fait, vous présente les esquisses d'aménagement du parc du Mont-Royal. On est à la fin du 19e siècle, évidemment, avec des valeurs sociales. Mais on peut remarquer que c'est un parc qui est toujours d'actualité, évidemment, à Montréal, là, au cœur du centre-ville. Est-ce qu'on est toujours dans cette optique-là? L'autre élément aussi, comment, en fait, Montréal a plusieurs parcs, même dans la proximité du secteur, comment travailler en complémentarité, en termes d'activité, en termes de vocation. Puis je vous amène à la photo de droite, en fait, c'est intéressant, est-ce que vu que nous sommes maintenant inondés de nouvelles technologies, intelligence artificielle, est-ce que c'est un élément qui peut être intégré dans l'idée de parc? Est-ce que c'est contradictoire ou pas? Donc, encore une fois, des éléments à intégrer dans votre réflexion. Retisser des liens. On retisse des liens souvent par des passerelles. Donc, la passerelle qui a a priori un usage fonctionnel. Donc, on nous amène d'un point A au point B. Dans la photo de gauche, on le voit bien, en fait, là, une passerelle, mais qui a une recherche là, de design assez intéressante en termes de forme. Je vous amène en fait à l'image de droite. Ici, c'est un projet, en fait, un concours international qu'il y a eu à Paris pour traverser la Seine. Bien, là, on est dans une optique que la passerelle n'est plus un lien fonctionnel pour nous amener d'un point d'intérêt à un autre, mais devient un lieu d'accueil ou un lieu d'expérimentation. Donc, est-ce que cette passerelle-là, ces liens-là qu'on va tisser, seront purement des liens pour nous mener d'un point à l'autre ou ce seront des lieux de destination? Donc, c'est un bel exemple que je vous apporte pour penser un petit peu au-delà, en fait, des a priori. La notion d'entrée de ville. Une entrée de ville, en fait, souvent on pense à une porte, donc comme chez soi dans une maison, donc on est à l'extérieur, on rentre à l'intérieur. À droite, c'est le quartier chinois, on le voit bien. C'est physiquement là, dans un point précis, on entre quelque part. À gauche, on est toujours dans une notion de parcours, d'expérience, de temps, en fait. Donc, est-ce que l'entrée peut être un parcours
Ici, on est dans la promenade de Samuel de Champlain. Donc, que l'on soit en automobile, en vélo, ou à pied ou à la course, on traverse une série de secteurs d'ambiance ponctués de sculptures. Donc, cette notion de parcours peut être intéressante aussi. Un point d'attrait, ici c'est intéressant pour ceux qui connaissent Chicago avec le Millennium Park. C'est un parc qui est très, très actuel, très à l'image du 21e siècle, avec des éléments extrêmement générateurs en fait. Beaucoup d'éléments dans ce parc-là viennent vraiment nous chercher, on a le goût d'aller les voir, on a le goût d'aller interagir avec ces éléments. À droite, pour ceux qui connaissent le Square Vigier au centre-ville, pourtant, on fait un parc qui a été bien pensé, bien conceptualisé, avec un design intéressant. On est bien sûr dans une esthétique des années 60-70 modernistes, donc on aime, on n'aime pas, c'est très brutal. Par contre, une recherche formelle très intéressante, mais c'est un parc qui n'a pas fonctionné. Donc, ce serait de voir pourquoi il y a des secteurs qui fonctionnent ou pas. Petit indice dans cet exemple-là, peut-être la perméabilité entre la ville et le parc n'a pas été assez bien fait. Il y a toute la notion de sécurité aussi. On a besoin des fois d'être vu et de voir dans ces espaces publics-là. Voilà. Donc, ça fait le tour un peu des objectifs. Donc, vous comprenez bien qu'il faut, dès qu'on aborde quelque chose, on essaie de sortir de la boîte là, pour bien aborder les choses. L'esprit du lieu comme un être humain, en fait, on a une histoire, on a une génétique, on a un passé, on a une culture, des traditions. Mais le site a vécu la même chose. C'est vraiment à travers de ça qu'on peut générer ou trouver le concept, en fait. C'est souvent cet esprit du lieu-là qui va nous donner, en fait, l'idée de... Donc, on peut penser, en tout cas, toute l'histoire, ça a été bien présenté à travers les documents de l'Office, au niveau de l'histoire de la morphologie, du contexte géographique, les racines, peut-être les cultures, les peuples qui ont évolué sur ce lieu-là. Avec toute cette analyse-là, on sort des potentielles contraintes qu'on va confronter, en fait. La contrainte dans un processus de création est extrêmement créative, en fait. Donc, je vous invite à travailler cette contrainte-là parce que ça force à trouver des solutions, puis c'est souvent les projets qui sont les plus intéressants là, qui émanent de cette réflexion. De l'audace, en fait. Donc, je pense que tout bon créateur ou artiste se doit d'être audacieux. Ici, c'est un bel exemple. C'est un concours qui s'est déroulé, en fait, c'était pour Montréal, une entrée, je pense que c'est sur l'autoroute 20. Donc, pour évoquer l'histoire du lieu, on a travaillé avec des conteneurs qui évoquaient le passé industriel, un geste qui est quand même monumental, formel. On aime, on n'aime pas, c'est peut-être brutal, c'est peut-être selon vos perceptions. Ben, l'audace, c'est ça que ça fait parler, en fait, ça fait discuter, ça confronte les idées. Donc, on aime, on n'aime pas, mais c'est ce qu'on veut aujourd'hui que vous fassiez, donc, vous dépasser puis provoquer, en fait, là, par vos réflexions. Ici, une audace un peu plus coquine, peut-être, là. Une grosse vache, là, c'est assez simple, mais qui évoque en fait plein de choses, qui peut créer un imaginaire assez intéressant. L'audace dans les déplacements, en fait, ben, ici, ça peut nous permettre d'évoluer dans la strate un peu plus aérienne là, du projet. On peut imaginer que c'est très transparent, donc le contact avec l'environnement est assez intéressant. À l'inverse, donc une promenade, mais là vraiment on effleure le sol. Là. Donc c'est l'idée comment expérimenter le site dans son parcours, mais de façon un peu plus ludique, où on dépasse le simple le sentier. Audace dans la forme, audace dans la signalétique, audace dans tout finalement. Audace dans le mobilier, donc ne pas avoir peur d'utiliser l'art en fait, là, comme dans ce cas-là. Oui, on a des bancs qui sont agrémentés d'un élément qui est très... qui va créer un paysage ou une signature assez forte. Encore une fois, dans le mobilier, donc, on peut dépasser l'idée du simple banc aussi. Ici, on a une balançoire, des hamacs. Comment amener l'utilisateur à expérimenter de façon agréable, ludique, encore une fois, là, le milieu. Simplicité. La simplicité est, selon moi, assez importante, en fait. Souvent, on va avoir plein d'idées, puis on va avoir, ça va être le foisonnement là, de projets, d'idées, de réalisation, mais souvent, la simplicité du geste va être parfois plus forte, en fait. Ici, peut-être une réflexion à avoir, c'est un milieu naturel. Ben, peut-être la simple simplicité de ce milieu naturel-là peut être assez fort pour créer finalement le milieu que vous voulez voir.
Un bel exemple, pour ceux qui connaissent le parc Frédéric Bach à Montréal, un endroit qui est assez extraordinaire. Un paysage qui est relativement simple, en fait, là, simple parce que, peut-être pour des considérations techniques, là, on comprend que c'est un ancien dépotoir, mais une grande, on peut dire peut-être un début de friche, là, un grand pré fleuri, en fait, qui est un geste fort. On n'est pas dans l'esthétisme horticole là, habituel, là, très soigné, très léché, mais ces milieux de... Ces prés fleuris ou peut-être de friches sont extrêmement riches, là, on le verra tout à l'heure, en termes de biodiversité, en termes d'odeur, de bruit, de texture, qui crée un paysage qui est très intéressant. Ces petites boules blanches-là qui sont quand même drôlement intéressantes. Encore une fois, c'est peut-être pour des considérations techniques, je ne connais pas le détail du projet, mais donc ça peut créer un imaginaire assez intéressant, mais on est toujours dans la simplicité du geste. On retourne à Chicago, ça c'est la fameuse bine. C'est un bel exemple de simplicité en fait. C'est une bine en miroir, là, sans minimiser le travail de l'artiste, mais pour ceux qui ont été là, c'est extrêmement attractif. On a le goût d'y aller, on a le goût de se prendre en photo, de regarder les autres, de regarder la ville à travers ce miroir-là. Donc, ce sera, je vous encourage à essayer de trouver des gestes simples, mais qui vont être générateurs d'interactivité, s'inspirer. Maintenant, on va passer à travers une série de projets, pour essayer de comprendre comment on peut appliquer ça peut-être sur notre réflexion puis le secteur visé. On est à Singapour ici, c'est le projet Garden by the Bay. Ici, on a recréé un peu les composantes écologiques d'une forêt. Donc, ces arbres-là recréent un peu ce que l'arbre fait en captant l'oxygène, la lumière. Évidemment, il y a la forme sculpturale qui est monumentale, là, qui crée une icône, un paysage, là, c'est ça, iconique là, pour Singapour. Puis, il y a toutes sortes de façons, en fait, là, de le vivre à travers des passerelles. Il y a des serres aussi dans ce paysage-là. Donc, voilà. Ici, un projet qu'on a fait, c'est ça, tout près du pont Victoria, le long du fleuve Saint-Laurent. Ce que je veux vous amener ici, c'est un peu peut-être, on a essayé de travailler la légèreté, en fait, des matériaux, des promenades. Donc, on est en caillebotis. On a des garde-corps assez transparents. L'idée, c'est de rapprocher au maximum l'observateur du milieu naturel. Là, on comprend que le fleuve, en fait, c'est l'acteur principal, donc on ne voulait pas le masquer, mais on voulait vraiment favoriser le contact visuel et même physique. Au niveau de l'ambiance, en fait, qui est important à considérer, ambiance nocturne. On comprend qu'au Québec, il fait noir assez tôt, souvent l'hiver, l'automne, le printemps, donc pourquoi pas travailler cet élément-là. Pour ceux qui connaissent Moment Factory, qui travaille beaucoup de plus en plus. Puis il y a plein d'exemples à travers la province là, de forêts un peu enchantées, là, où on expérimente la lumière. Donc, c'est des éléments. Puis, d'un point de vue durabilité, les technologies sont quand même assez avancées, donc c'est assez intéressant. Puis, en ce sens aussi, je vous parlais de l'hiver aussi, là, je vous amènerai à réfléchir aussi sur des aménagements à 4 saisons. En fait, au Québec, il fait froid, en fait, une grande partie de l'année, mais on aime, comme bon Québécois, comme bon Canadien, de profiter des 4 saisons. Donc, ce sera un élément à certainement intégrer à votre réflexion. Ici, encore une fois, un plus grand geste là, à l'échelle peut-être de voies d'autoroute. Phytotechnologie. Phytotechnologie, en fait, c'est le traitement des polluants, que ce soit au niveau du sol ou de l'air, par les végétaux. C'est une méthode un peu douce, en fait, là, de traiter les végétaux. En fait, ce qui m'inspirait dans cette image-là, le projet a probablement un passé industriel assez lourd. Donc, on peut penser que dans son histoire, elle a été peut-être un peu malmenée, un peu polluée. Est-ce que ça pourrait être un parti pris, en fait, donc d'évoquer finalement ce passé-là, mais en le réhabilitant, mais de façon un peu plus durable. Entrée de ville, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'on est dans une porte? Est-ce qu'on est dans un parcours? Entendez-moi bien, il n'y a pas de bonne réponse, en fait. C'est un ou l'autre, mais il n'y a pas de bonne réponse à la créativité. Donc ici, on est vraiment dans une optique d'entrée. On passe d'un point A d'un point B. Ici, on est à Rio Madrid. En fait, c'est le projet Rio Madrid, c'est en Espagne. Un projet de réhabilitation, je pense que c'était des voies autoroutières. Ce que j'aime dans cet exemple-là, c'est le motif floral, en fait, qui a été grossi, puis qui crée, on peut imaginer à l'échelle du site, des petites places, des petits... ce que l'individu peut évoluer de façon un peu plus intime, si on veut.
mais ça crée une image qui est forte, en fait. Ça crée une image qui est élégante, qui est intéressante. Intégration urbaine, ici on est à Seattle. Lorsqu'on arrive de Vancouver en bateau, on accoste dans ce secteur-là qui était marqué, puis qui est toujours marqué par des voies autoroutières, un train, en fait, une voie ferrée. Petite anecdote, en fait, il y a une charmante, une charmante autoroute, en fait, là, qui coupe c'est l'océan Pacifique dans ce coin-là, et la ville de 2 étages, en fait, comme les Américains savent bien les faire, là. Mais pour des raisons de sécurité et non de paysage, ils vont la démolir. C'est heureux, mais c'est ça, en tout cas, bref. C'est quand même intéressant comme projet, mais déjà, ils ont fait un beau geste ici, là, en liant, en fait, là, un petit peu la ville qui était complètement déstructurée dans ce secteur-là. On est dans une promenade urbaine, on demande à l'individu vraiment de déambuler, on sent le grand zigzag, là, on n'est pas dans une diagonale bien droite. C'est avec les éléments sculpturaux, on a un caldaire qui est à droite pour vraiment augmenter l'expérience du visiteur. Projet Bonaventure à Montréal, un projet sur lequel j'ai eu la chance de travailler. Donc, pour ceux qui se souviennent, on avait de nombreuses voies là, bétonnées sur pilotis. Maintenant, c'est un grand terre-plein central. Le parti pris ou le concept qu'on a développé avec la ville, c'est un peu d'évoquer les paysages emblématiques montréalais, c'est-à-dire le Mont-Royal, le fleuve. Donc, à gauche, on a un peu plus de modulation, donc on évoque le Mont-Royal, qui sera très boisé dans plusieurs années. Puis à droite, là, c'est un peu plus plat, donc on évoque le fleuve. L'idée, c'est de retisser les liens de la ville. On a travaillé un projet ici, en fait, près du nouveau pont Champlain, qui malheureusement ne se réalisera pas. Mais ici, c'était des secteurs contaminés. Donc, on a décidé d'évoquer le processus, en fait. Je vous parlais tout à l'heure de la phytorémédiation, donc les plantes qui traitent les contaminants, en fait, d'évoquer le processus, en fait. Donc, on a tranché le sol avec des murs de cortène, avec un graphisme, on évoque un peu le processus racinaire qui vient récolter les contaminants. On voit les saules, en fait, les saules qui sont quand même des végétaux assez intéressants pour travailler donc dans la phytorémédiation. Puis, on évoque la récolte, parce que ces végétaux-là doivent être récoltés par de grandes structures en saules secs. Donc, on voulait montrer un peu tout le processus, mais de façon un peu plus ludique ou sculpturale. Si vous avez de la modulation du sol qui peut être intéressant à considérer. Tout à l'heure, je parlais de la passerelle. C'est un bel exemple. On est à Bordeaux, c'est un nouveau pont, en fait, un pont qui est parfois réservé seulement qu'aux automobiles. Parfois, c'est hybride, piste cyclable, automobile. Dans ce cas-là, on ferme la circulation, puis ça devient un lieu de rassemblement. Donc, c'est assez intéressant. Au niveau des formes, la notion de repère aussi, c'est important de créer des repères pour bien se situer dans l'espace. Encore une fois, au niveau de la forme, ici, on est encore à Chicago. Connexion, ce que je vous parlais tout à l'heure, les ambiances nocturnes. Au niveau de l'art, en fait, l'art est un élément qui est assez facile, en fait, pour créer, pour générer, en fait, de l'attractivité ou l'animation dans un espace. Puis, tu sais, soyons audacieux, là, comme je reviens tout à l'heure, dans les gestes, là, ça peut être assez simple. Ici, la notion de biodiversité, on va terminer avec ce volet-là. En 2018, je crois que la notion de biodiversité, puis surtout en milieu urbain, devrait être systématiquement considérée ou intégrée dans nos parcs. C'est pas quelque chose qui est contrastant avec la vocation de nos villes, là. Mais ici, c'est un bel exemple à New York, le High Line, pour ceux qui connaissent, une ancienne voie ferrée qui est abandonnée. Le concept végétal s'est inspiré justement de cette végétation-là qui s'est installée au fil des années, une végétation de friche. Donc, encore une fois, on n'est pas dans une esthétique de horticole très léchée, mais vraiment dans la richesse de texture, encore une fois, de couleurs, de bruit que la friche ou les pré-fleuries apportent. C'est des milieux assez riches pour notre biodiversité. La notion d'habitat aussi, donc oui, on aménage des secteurs avec foisonnante végétation, mais comment créer des habitats? Ici, on a des exemples qui peuvent être à la fois des éléments très sculpturaux, d'interprétation, de sensibilisation. À droite, on a aménagé une bibliothèque à Bibite. C'est assez amusant quand même, mais l'idée, c'est
on présume que les insectes vont venir s'installer. Donc, insectes, source c'est comme un garde-manger pour certainement les oiseaux, les petits mammifères. Ici, la notion de chicot. Un chicot, c'est un arbre mort. Pour plusieurs, un arbre mort, ça n'a pas grande valeur, en fait, là, mais au contraire, d'un point de vue biologique, c'est extrêmement riche. Là. Bien, encore une fois, c'est des habitats pour de nombreuses espèces. À gauche, on a comme recréé, en fait, là, de façon un peu plus, disons, urbaine ou esthétique, là, cette notion. Le passage phonique, est-ce que nos passerelles, donc, seront réservées purement à l'être humain, donc au déplacement actif, ou est-ce que la faune sera appelée, puis encouragée à traverser, justement, les liens qu'on va créer, là. Donc ici, une belle cohabitation entre un renard, une belette et un cycliste, là. C'est peut-être pas comme ça dans la vraie vie, mais plutôt s'il y a des coyotes, mais bref. Donc ça fait le tour de ma présentation. Fait que si vous avez des questions, ben allez-y, mais l'idée c'est on explose nos a priori, puis on revoit nos espaces là différemment. Voilà. Merci beaucoup, M. Fortin, c'était excellent.